Savoir aborder le pédicule hépatique est une condition nécessaire pour la pratique de la chirurgie mini-invasive hépato-biliaire. Avoir à sa connaissance l'existence de variations anatomiques et disposer évidemment d'un angioscanner hépatique préopératoire avec un temps artériel et un temps portal. L'installation du malade est la même que pour une chirurgie sus-mésocolique, à savoir un docking tête ou épaule, 4 trocars robotiques et un trocar assistant. Malade installé généralement en double équipe avec un proclive oscillant entre 10 et 20 degrés et un tilt gauche ou droit en fonction du type d'hépatectomie à réaliser. L'exposition du pédicule hépatique est parfaite par la mise en tension de la vésicule biliaire. Trois types de structures dans la triade portale, veine, artère et voie biliaire. Dans le cas présent, on aborde le bord droit du pédicule hépatique à la partie basse du triangle de Callot, permettant d'exposer assez rapidement la voie biliaire principale. On poursuit la dissection au niveau du triangle de Callot, qui va permettre d'identifier le canal cystique. Puis on poursuit la dissection sur le bord latéral droit, où l'on va mettre en évidence les formations ganglionnaires qui, dans le cas présent, vont être retirées puisqu'il s'agit d'une chirurgie pour un cholangiocarcinome intrahépatique. Donc on procède au curage. Ce curage pédiculaire, progressif, va permettre d'identifier les structures postérieures à la voie biliaire. On poursuit le curage pédiculaire en retirant les ganglions latéraux rétroportaux et l'ouverture à ce niveau va permettre d'exposer le flanc droit du tronc-porte. On poursuit la dissection vers l'amont en restant au contact du plan portal. Dans le cas présent, le curage est récupéré et on devine parfaitement bien l'exposition du tronc-porte. On poursuit la dissection sous la plaque, en avant, pour mettre en évidence la bifurcation portale branche droite, branche gauche. Puisque l'intervention, dans ce cas présent, va consister en une hépatectomie droite, la branche droite de la veine porte va être contournée. Mise sur un silastique en attente avant d'être clampée tout à l'heure. Contrôle de la branche droite de l'artère hépatique, en arrière du canal hépatique et en avant de la veine porte. La branche droite de l'artère hépatique va être également contournée.
est mise sur un lac. On peut alors procéder au clampage de la branche droite de la veine porte à l'aide d'un clamp bulldog, au clampage de la branche droite de l'artère hépatique à l'aide d'un clamp bulldog, et observer la décoloration du foie droit et la limite foie gauche-foie droit matérialisée par la ligne de Cantley. On peut également s'aider de l'imagerie par fluorescence avec injection de verre d'indocyanine pour porter les mêmes constatations. Cela permettra de tracer avec précision la ligne de transection parenchymateuse. On effectue ensuite une échographie et Doppler pour s'assurer de la bonne perfusion du futur foie gauche restant. Ligature de l'artère cystique, ligature de la branche droite de l'artère hépatique, section de la branche droite de l'artère hépatique, ligature de la branche droite de la veine porte, section de la branche droite de la veine porte, abord de la partie inférieure de l'espace de Quinault afin d'exposer la branche spigélienne inférieure droite, clipage de la branche spigélienne veineuse inférieure droite. On poursuit l'ouverture de l'espace de Quinault entre les secteurs dorsal du foie et la veine cave inférieure rétro-hépatique. Amorce de mobilisation du foie droit par section du ligament triangulaire. Poursuite de la mobilisation, sachant qu'ici, le bras 4 permet une exposition parfaite du site opératoire. On amorce ici la libération du ligament hépatocave de Makuuchi. Décollement partiel de la vésicule biliaire pour permettre d'exposer la scissure porte principale et amorcer la transection parenchymateuse. La transection parenchymateuse va être réalisée par double chélicasie bipolaire. Généralement, on a l'habitude d'utiliser main gauche la bipolaire arrondie et main droite la bipolaire Marineland, un petit peu plus pointue et qui permettra une dissection intravasculaire parenchymateuse plus aisément. On poursuit la dissection parenchymateuse. Ici et là, et à la demande, en fonction des éléments rencontrés, pose de clip hémologue. On remarque que le parenchyme hépatique s'ouvre finalement très facilement et que la visibilité est tout à fait parfaite. Bien sûr, la pneumostase assurée par le péritoine ainsi que la pression veineuse centrale basse aident énormément à réaliser ce temps sans trop de difficultés. Une fois le parenchyme en antérieur largement ouvert, on va s'attaquer au secteur dorsal du foie en commençant en arrière du pédicule glissonien.
On poursuit alors en dissection intrafaciale de manière à identifier la voie biliaire. Progressivement, cela va nous permettre d'identifier parfaitement le canal hépatique droit. Il ne faut jamais pour autant être trop sûr de soi, préférant clamper le canal, la voie biliaire contrôlée, et puis réaliser une cholangiographie alaire pour s'assurer de l'absence de lésion ou de clipage de la convergence biliaire supérieure. Une fois est assuré de tout cela, on peut bien sûr poursuivre la transection dans le secteur dorsal du foie, permettant de retrouver le plan de transection antérieure. Poursuite de la transection parenchymateuse, ici ou là, en assurant l'hémostase bipolaire qui est plutôt très efficace sur la plateforme d'Avency. Progressivement, on va exposer les selles de la veine hépatique droite. Celle-ci étant ensuite parfaitement libérée et contournée, on va en procéder à un agrafage robotisé, vasculaire, chargeur 45. L'exérèse hépatique droite est ainsi partiellement achevée, ne reste que quelques attaches ligamentaires droites à libérer pour achever l'intervention. Comme à l'usage et selon nos habitudes, la tranche est traitée par application d'une compresse tacosile. Ainsi s'achève l'intervention. La pièce est extraite via une contre-incision suspubienne. Suite opératoire parfaitement simple et retour à domicile dans des délais rapides.